Bonjour à tous, ma dernière vidéo s'est conclue sur un constat. On sait que les êtres vivants se transforment au cours du temps, ils évoluent. Mais il nous reste encore plusieurs questions à résoudre, comme par exemple, pourquoi évoluent-ils ou quels sont les mécanismes de l'évolution? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vous ai brièvement parlé d'un des premiers scientifiques qui constate la transformation des êtres vivants. C'est Jean-Baptiste de Lamarck, un Français qui, au début du XIXe siècle, a fondé la paléontologie, mais également a inventé le mot biologie. Lamarck a bien remarqué que les êtres vivants se transforment au cours du temps, et qu'ils sont de plus en plus différents. Il avance également l'idée que les êtres vivants sont de plus en plus complexes. Selon lui, les êtres vivants ont une sorte de force, de dynamique interne qui les pousse à devenir de plus en plus complexes. Pour simplifier, le développement d'un organe ou son apparition découle d'un besoin qui s'est fait ressentir à l'organisme. Un exemple souvent cité par Lamarck, c'est la girafe. Selon lui, les girafes font des efforts réguliers et continus pour atteindre les hautes branches. En effet, les girafes sont des herbivores, c'est comme ça qu'elles se nourrissent. Cet effort aurait pour conséquence, ceci est allé sur de nombreuses années, d'allonger les cous et les pattes des girafes. Et ça semble se confirmer quand on observe les fossiles de girafes, puisqu'ils semblent appartenir, ces fossiles anciens, à des individus de taille plus petite que les individus de girafes actuels. Pour prendre un autre exemple, si Lamarck avait vécu dans le monde des Pokémon, le Pokémon, suite à de nombreux combats, va subir une sorte de pression interne qui va le pousser à évoluer, à changer de forme pour acquérir des organes plus complexes, une forme plus complexe qui lui permet de mieux répondre à ses besoins. Et ça se passe comme ça d'ailleurs dans le jeu vidéo pour ceux qui n'y ont jamais joué. Le souci, c'est que Lamarck pense que ces caractères acquis vont être transmis à la descendance. Or, si je fais se reproduire un ratatac évolué avec un autre ratatac évolué, je n'obtiens qu'un ratata qui n'est pas la version évoluée du Pokémon. Et il semblerait que dans la réalité ça fonctionne aussi comme ça. Laissons Lamarck pour l'instant et intéressons-nous à une seconde théorie qui apparaît lors de la seconde moitié du XIXe siècle. Cette théorie, elle est présentée par Alfred Russel Wallace ainsi que Charles Darwin. Alors, si on se souvient davantage de Darwin comme l'inventeur de cette théorie, c'est surtout grâce à un livre qui s'appelle L'origine des espèces, qui a été publié en 1859. Cependant, Alfred Russel Wallace a aussi fait son boulot dans l'invention de cette théorie, donc faut pas l'oublier. Eux aussi sont des transformistes. Ils considèrent que les êtres vivants se modifient au cours du temps. Mais pour eux, la cause de cette transformation est bien différente. L'essentiel de leur théorie, elle se base sur un concept. C'est le concept de sélection naturelle. Pour vous faire comprendre ça, on va reprendre l'exemple des girafes. Là où Lamarck voit un effet des efforts que font les girafes pour allonger leurs jambes et leurs cous, Darwin constate que parmi une population de girafes, tous ne naissent pas avec les mêmes caractères. Or, le caractère de posséder des jambes plus ou moins grandes et un cou plus ou moins grand, lors des famines, eh bien, ça semble accorder un avantage à certains individus et pas à d'autres. Et ça serait un caractère de sélection par la nature des individus qui vont survivre et ceux qui mourront. Ceux qui survivent peuvent ensuite léguer les caractères à la génération suivante, tandis que ceux qui sont morts, bien entendu, ils n'ont pas de descendants. Et donc, de génération en génération, on voit des individus qui, dans la population, ont le caractère avantageux, être de plus en plus nombreux. Et donc, l'évolution par la sélection naturelle, c'est l'évolution d'une population, c'est pas l'évolution d'un individu. Cette sélection, elle se fait par la nature. C'est pour ça qu'on appelle ça la sélection naturelle. Alors vous allez me dire, qui a raison? Est-ce que c'est Lamarck ou est-ce que c'est Darwin? Revenons-en donc à nos Pokémon. Pour Darwin, les Pokémon vivent dans un monde dur et sont obligés de se battre pour leur survie. Ceux qui, dans une même espèce, ont les caractères avantageux vont survivre, léguer leurs caractères à leurs descendants. C'est des caractères de vainqueurs, entre guillemets. Et les plus faibles, ou ceux qui ne sont pas nés dans le bon milieu,
où leurs caractères seront avantageux, ils meurent, ils ne laissent pas de descendants. Lamarck, lui, il dit que les Pokémon vivent et évoluent individuellement. Le problème, c'est que sa théorie elle se heurte à la transmission de ces caractères évolués à la descendance, ce qu'on n'a jamais constaté jusqu'à présent. Donc, en l'état des connaissances actuelles, c'est la théorie de Darwin qui se confirme, puisqu'elle ne fait pas appel à une force interne d'origine inconnue, qu'on ne peut pas expliquer. Une conséquence maintenant très importante de la théorie de l'évolution telle qu'expliquée par la sélection naturelle, c'est que l'évolution se fait par le hasard. Les individus qui voient apparaître de nouveaux caractères, ils ne le font pas dans un but particulier. On ne fait pas pousser un cou et des jambes plus longues pour mieux survivre. C'est juste qu'ils apparaissent, ces caractères-là, et c'est la sélection qui agit sur eux. Une autre conséquence de la théorie de l'évolution expliquée par la sélection naturelle, c'est que telle espèce n'est pas plus évoluée qu'une autre. L'homme n'est pas plus évolué que le chimpanzé ou la bactérie. Puisque, je vous rappelle, si vous avez bien suivi ma dernière vidéo, que on descend tous de Lucas, et c'était il y a environ 3,5 milliards d'années, donc l'évolution a bien fait son chemin depuis, et on a une évolution qui a amené ces espèces vers des formes différentes, mais l'évolution n'ayant ni but ni direction, ça n'a aucun sens de qualifier une espèce plus complexe de plus évoluée. Complexe et évoluée, c'est deux choses différentes. On est aussi évolué que les bactéries, elles ont juste évolué vers des formes différentes. Si on observe d'ailleurs qu'il existe de nombreuses espèces complexes comme l'homme, les espèces moins complexes n'ont pas pour autant disparu. Et ces espèces moins complexes continuent d'évoluer et elles sont soumises également à la sélection naturelle. On abordera ce sujet dans une prochaine vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. La fois prochaine, on se concentrera sur certaines espèces chez qui la sélection naturelle a conduit à des résultats étonnants. En attendant, portez-vous bien et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire ou bien sur Pronote. A bientôt!